Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité et nous sommes le 22 mars 2023. J'ai besoin de regarder parce que j'oublie, ça change tous les jours. Un truc qui change tous les jours, moi ça me perturbe un petit peu. C'est un peu comme nos prix, bon pas toujours quand même, il y a des périodes où on est un petit peu stable et il y a des périodes où ça bouge pas mal. En ce moment ça bouge pas mal, alors effectivement ça peut perturber, ça peut nous perturber, ça peut perturber certaines personnes. Mais bon, pour un petit peu mieux comprendre le système, il faut un petit peu déjà être au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Pour en quelques minutes, je vous donne des titres, je dis deux, trois commentaires évidemment, et vous allez approfondir sur une seule vidéo. On n'a pas le temps de voir tout ça. On se retrouve en revanche sur Twitch le soir à 20h30. Et là, on peut débattre de tout ce qu'on veut. On a le temps, on a toute la nuit, à la limite toute la vie. Non, je déconne, mais on a plus de temps pour parler de tout ça. Là, je vais essayer de vous concentrer tout ça. Je vous mâche un petit peu le travail des actus régulières, évidemment, dans notre écosystème. Vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous êtes déjà abonné, merci mille fois d'être là. Cliquez sur le pouce, ça veut dire juste simplement, même si vous êtes déjà abonné depuis longtemps, cliquez sur le pouce, ça veut dire tiens, j'aime bien ton contenu, continue comme ça. Si vous voulez que je change des choses, eh bien vous me mettez dans les commentaires, vous me dites tiens, parle de ci ou parle de ça, fais un petit condensé de ça, ou voilà, c'est un grand plaisir, si vous voulez que je vous parle de certaines blockchains, etc. Je vous ferai des vidéos spécialement là-dessus, vous pouvez me demander, ce serait avec grand plaisir, c'est le but de ces vidéos mes amis. Allez, on a un BTC à 28 133, un ETH à 1765, on a un marché qui se comporte bien, même très très bien presque, mais attention, on va pas être FOMO quand même, on va rester très 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 prudent. Je vous fais d'autres vidéos où on parle vraiment sur les graphiques, on voit sur les graphiques ceci. On va parler aujourd'hui de Asher et Owen Simonin. Si vous ne connaissez pas, vous verrez, je vais en dire deux, trois mots. Je pense que tout le monde connaît, qu'on ne me connaisse pas moi, c'est tout à fait normal qu'on ne connaisse pas ce monsieur-là dans notre écosystème. Là, c'est qu'il va falloir travailler un peu. Il va falloir que vous avanciez un petit peu, que vous mettiez un peu vos pieds dans le plat pour pouvoir justement connaître les gens qui sont là depuis très 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 longtemps et qui sont très actifs dans notre écosystème. C'est très important tout ça. Allez, je vais arrêter mes blablas comme d'habitude. Je dis je vais faire vite, mais bon, je ne peux pas m'empêcher de faire quelques petits commentaires. J'ai un truc à sauter là, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est pas bien grave. Allez, la carte thermique des coins de crypto, plutôt rouge, un petit peu de gris, c'est normal, on a bien progressé. C'est normal qu'on fasse un petit retracement. Aujourd'hui, comme souvent, on va avoir des annonces, des news, voilà. Ces news sont plus ou moins importantes suivant ce que vous faites. Si vous faites du très long terme, c'est pas très important, mais on a besoin de connaître le sentiment des marchés, savoir si on doit rentrer maintenant ou pas. Donc c'est quelque part important. Si vous tradez dans la journée, c'est hyper important. Ça vous donne un petit peu les tendances à la hausse, à la baisse de ce que vous allez faire. Sinon, on a un BTC1 qui a bien grimpé, on l'a vu, on est venu récupérer une zone de gap que je vous avais donné il y a X temps. Tout ce que vous voyez là, je vous les donne, je vous les laisse à longueur de temps, on rectifie ça à longueur de temps. Et voilà, le S&P 500, pareil, là nous sommes en journée, eh bien en journée, il ne se comporte pas trop mal non plus. Donc l'ambiance générale, on va dire elle est bonne. On voit ça sur d'autres vidéos. Allez, j'avance. Et donc ici, pareil, en 24 heures, nos crypto-monnaies sur coinmarketcap.com, c'est les 100 premières ici. On voit bien qu'on a du vert, du vert, du vert, du vert, du vert, du vert. Il y a du vert partout. Il y a du vert partout. Donc suivez vos cryptos. Voyez le comportement aussi de votre crypto, c'est très important. La guerre en Ukraine est toujours là. Toujours là, mes amis. Malheureusement, ça, c'est toujours là. C'est vraiment le truc qu'on voudrait que ça s'arrête. On voudrait bien que ça s'arrête pour tous les gens qui meurent et qui sont toutes les familles qui sont dévastées. Évidemment, il va falloir que ça s'arrête. Et en plus, ça joue sur l'ambiance évidemment de la finance, mais ça, bon, c'est secondaire par rapport à ce que je viens de dire. Binance, contre le Sénat américain, des activités illégales confirmées. Binance, toujours un peu dans la tourmente, toujours, il y a toujours des petites choses. C'est normal, Binance, c'est une toile d'araignée qui s'est étendue un petit peu dans le monde, qui est number one. Donc évidemment, très important dans notre écosystème. Tout n'est pas décentralisé chez lui, mais très important dans notre écosystème. Et Binance, évidemment, qui se fait tirer dessus à droite à gauche. Il doit avoir dans différents pays des régulations, toujours nos mêmes problèmes. Et évidemment et maintenant on vient chercher dans le passé, évidemment, puisque vous savez, une entreprise, quand elle se crée, on vous laisse faire normalement. À part si on vous interdit complètement d'entrer, de même essayer de faire votre entreprise. Ça, c'est un autre problème, on va en parler tout à l'heure. Mais sinon, on vous laisse faire, vous grandissez tout ça, et à un moment donné, quand vous avez bien grandi, eh bien,
bien, vous avez des gens qui vous intéressent à vous, parce qu'au départ, on ne va pas s'intéresser à vous, parce que vous allez peut-être mourir dans les 2-3 mois qui viennent, donc tout le monde s'en fout. Mais si vous progressez, après, on vient se dire, tiens, est-ce qu'il est bien réglementé, est-ce qu'il fait bien les choses, est-ce qu'il protège bien les gens, est-ce que ça nous plaît, est-ce qu'on l'aime pas, enfin, plein de questions comme ça, qui arrivent tout doucement, mes amis, hein. Alors Binance, lui, bon, évidemment, à la fin du mois de mars se profile déjà, et avec elle, le début du combat juridique qui oppose Binance au régulateur américain. En effet, la plateforme crypto est accusée d'activité illicite par le Sénat, est sommé de déposer le compte de toutes ses activités le 16 mars dernier. Cependant, rien ne se passe comme prévu. En effet, selon Bloomberg, le dossier déposé par Binance ne pourrait servir à rien. Le document de 14 pages n'aurait pas respecté les consignes des sénateurs américains, à savoir faire état de la totalité des finances de l'entreprise. Vous voyez, c'est un petit peu chaud. On suivra ça, on va suivre ça évidemment au fur et à mesure. Un Bitcoin est-il une solution face à la crise bancaire? Pour juste résumer, Bitcoin, né en 2008, une crise financière énorme, et Satoshi Nakamoto, de son équipe, ils ont créé Bitcoin, bon, sur les projets sur lesquels ils étaient depuis X temps. Ça se fait pas en 2 secondes, évidemment. Ils ne sont pas levés le matin en disant, tiens, à 6 heures du matin, j'ai une idée, à midi, je la publie, à 16 heures, ça marche bien. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Ça se crée tout doucement, ça se met en place à un moment donné, et ça grossit tout doucement. Voilà le résumé aujourd'hui, hein. 2008, pendant la crise, on ne sait pas trop ce que ça va devenir, Bitcoin, pas Bitcoin. Les années suivantes, on ne sait pas trop. Là, on arrive en pleine crise actuellement, et on commence à voir un petit peu justement à quoi va nous servir le Bitcoin. On commence à le comprendre, et le monde entier commence tout doucement à le comprendre. Alors l'adoption est difficile, hein, on est entièrement d'accord, hein. L'adoption est difficile, ça va mettre encore du temps tout ça, mais on commence à bien voir que ça va être quelque chose peut-être de nécessaire dans le temps, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, et que ça peut peut-être être une valeur refuge. C'est pas encore ça vraiment, attention, hein. Pour l'instant, je vous dis, on est en point d'interrogation. Nous sommes adolescents, on a besoin de grandir, donc pour l'instant, c'est en train de se construire, mes amis. Je vous mets tous ces articles-là, vous allez les lire, hein. Moi, je dis toujours mes petits commentaires dessus, mais si je vous les mets, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous mâche le travail, vous allez lire, vous approfondissez ça, si vous n'êtes pas au courant. Si vous êtes au courant, on en parle aussi ensemble, évidemment. Le gouvernement américain attaque Bitcoin dans un nouveau rapport, tout en faisant la promotion d'une CBDC. Évidemment que on a compris, hein, tous les États, sauf que ceux, alors le monde est un peu divisé. Bon, un peu divisé, c'est quand même du 90-10%, hein. C'est pas une division par deux pour l'instant, hein, évidemment. Puis quand je dis 90-10, j'ai rien calculé, hein, donc c'est au pif. Mais on a bien compris que le monde est un peu divisé sur la crypto. Il y a des États qui vont adopter la crypto-monnaie, il y en a qui l'ont déjà fait, et d'autres qui sont anti-crypto-monnaie, qui veulent surtout pas qu'on leur pique leur place et qu'on leur pique leur manière de fonctionner. Évidemment, on l'aura bien compris, hein. Le président américain Joe Biden a publié lundi le rapport économique du gouvernement dans lequel Bitcoin joue un rôle majeur. BTC est mentionné jusqu'à 75 fois dans le rapport. Si ça, c'est pas quelque chose qui est en train de naître, hein, qui est en train de grandir, en train de se former, là, j'y comprends plus rien. Qui tente de dénigrer Bitcoin. Voilà, vous voyez, même si on en parle, qu'on en parle en bien ou en mal, l'important c'est d'en parler, mes amis. L'important c'est d'en parler. Ça veut dire qu'on ne peut plus le supprimer maintenant. On essaye de faire avec, on essaye de se sortir le mieux possible d'un mouvement dans lequel, à la limite, on ne veut pas adopter ni quoi que ce soit, mais il existe, il est là, il est en place, et ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent. Ils ne l'ont pas cassé, ils ne l'ont pas détruit, mais maintenant, ils essayent un petit peu de voir un peu comment ils vont pouvoir profiter de tout ça, comment surtout ils vont pouvoir le gérer complètement. Alors que le Bitcoin, normalement, n'est pas gérable, mes amis, c'est une finance décentralisée, et de promouvoir une monnaie numérique de la Banque centrale, alors CBDC, puisque, bon, en 2 secondes, Bitcoin décentralisé, vous ferez ce que vous voulez de votre argent vous appartiendra. CBDC, ça restera l'argent d'un pays, d'un État, d'une banque, etc., centralisé, où vous ne commanderez pas votre argent. On vous l'enlèvera quand on voudra, on en fera ce qu'on voudra, et vous n'aurez rien à dire. Voilà, la même chose qu'une monnaie fiduciaire, que les dollars que vous avez, que les euros que vous avez, papier ou bancaire, etc. Voilà, vous lisez ces articles-là, vous verrez, c'est intéressant. Je vous ai aussi mis le rapport, évidemment, à lire, hein, puisque tout ce qui est dit, il y a toujours des preuves derrière, sinon ça ne sert à rien. États-Unis, le concurrent de Trump, veut bannir, alors lui, il veut bannir les CBDC. Donc, quelqu'un qui soutient, qui a bien compris justement que les CBDC, bah, ça allait être un contrôle, la surveillance et le contrôle du gouvernement fédéral à adopter une législation
similaires. Voilà, en tout cas, vous lisez aussi ces articles-là. Il y a des gens pour, il y a des gens contre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est intéressant d'être un petit peu au courant de tout ça. La restriction de paiement dans le projet de loi anti-blanchiment de l'Union européenne irrite l'industrie de la crypto-monnaie. Oui, il y a beaucoup de choses qui nous irritent. Mais c'est de bonne guerre, mes amis, hein, puisque nous, on irrite le marché traditionnel. Donc c'est un peu normal qu'on soit irrité aussi. Hein. Allez, je plaisante. L'industrie des actifs numériques s'est mobilisée après le Parlement européen a ajouté un article au projet de règlement anti-blanchiment de l'Union européenne qui s'introduit des restrictions sur les paiements cryptographiques commerciaux. La législation est actuellement en cours de négociation et est susceptible de changer. Donc on suivra ça évidemment à la lettre, au pas à pas. Visa, les ponts à jetons étaient une cible privilégiée des voleurs en 2022. Ça revient sur des petits choses toujours un peu en arrière parce que il y a des petits, comment dire, des petits, je ne sais pas pourquoi je dis des petits, mais des études qui sont faites, etc. On va suivre un petit peu tout ça et on le sait bien que nous on a un gros problème de hack, de vol à longueur de temps évidemment, hein, et ça se fait souvent d'une manière assez simple sur des ponts, sur des endroits qui sont un peu plus sensibles que d'autres, hein, évidemment. Allez, on lit tous ces articles-là. Les hackers d'Earl Finance seraient prêts à négocier un potentiel retour des fonds volés. Donc on en a déjà parlé, on continue, on verra comment ça va se terminer. Hein. C'est facile, hein, les hackers, grâce à leur connaissance, à savoir ce qu'ils savent faire, hein, aller sur aller piéger des entreprises, c'est-à-dire à prendre les failles des entreprises pour aller leur voler leur argent. Et maintenant, la grande technique, c'est voilà, je te rends une partie des fonds, tu m'en donnes une partie, et tout va bien, je ne suis pas poursuivi, je ne suis pas puni, etc., etc. Allez. Procès Ripoll. Le PDG de Messari soutient Ripoll pour battre la SEC malgré son ancienne critique. C'est vrai qu'il l'a critiqué pas mal, il était contre et maintenant, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein, évidemment, et maintenant il soutient Ripoll, c'est bon, ça c'est une vieille histoire aussi, hein, une vieille histoire. Si vous ne connaissez pas, il va falloir l'étudier. C'est un dossier qui dure, qui dure. Bon, Ripoll c'est plutôt centralisé hein, quand même comme monnaie, c'est pas vraiment décentralisé, mais c'est quelque chose qui est important dans notre écosystème qui est super bien placé au niveau des coins de market, comment, du market cap, tout ça, qui est super bien placé et tout, donc c'est important de s'y intéresser. Hein. Circle demande des approbations réglementaires en France, doublant son expansion européenne. Voilà, Circle, ça nous dit quelque chose aujourd'hui. Hein. Circle, on ne connaissait pas il y a quelques temps peut-être hein, pour certains, hein. Mais d'un seul coup, Circle, USDC, voilà là, le plongeon qu'il nous a fait, mais il est remonté vite fait à la surface, donc il est toujours là. On suit tout ça de près évidemment et on sait très bien que Circle, ici, 21 mars 2023, voilà, c'est quoi, c'est Reuters qui nous a mis ça? Non, c'est pas grave. Une société mondiale de technologie financière numérique et l'émetteur de l'USDC et de l'euro ROC. Donc ça nous concerne un peu, ils vont vouloir s'installer en France. Ce qui était toujours drôle aussi, c'est que stablecoin sur euro, elle a une boîte américaine, je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises, hein. Donc ça aurait été très bien que ce soit une boîte française à la limite ou européenne qui fasse ça à la base, hein, si je dis pas une grosse bêtise là-dessus. Voilà, l'écosystème crypto et blockchain français bientôt réduit au silence. Alors ça, vous allez voir dans un spot sur le réseau social professionnel Link, l'entrepreneur crypto Owen Simonin revient sur une proposition de loi visant à encadrer de façon plus drastique les activités de promotion et communication autour des produits et services en rapport avec la crypto-monnaie, la blockchain et la finance décentralisée. Hein. Tout notre monde qui essaye d'être muselé. Vous allez lire tous ces articles. Hein. Je vous ai publié sur Twitter aussi. Rejoignez-moi sur Twitter, abonnez-vous sur Twitter si vous ne l'avez pas fait. Je vous fais quelques petites coches. Je ferai de plus en plus de commentaires dessus. Hein. Mais bon, je ne travaille pas beaucoup sur Twitter. Mais j'aime bien publier des choses et tous les matins je vous mets une petite vidéo, voilà, une petite info comme ça sur la météo avec des couleurs différentes, hein, suivant ce que ça veut dire pour moi ou pas. Et voilà, donc on va reparler de la lettre ouverte de Asher. Hein. Très important, c'est bien parce que c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous en dire deux, trois mots, c'est quelqu'un qui est dans notre écosystème depuis très longtemps, qui a des entreprises, qui a fait du minage, qui a monté son travail là-dessus, et d'autres choses, hein, puisque maintenant ils sont assez étendus, il travaille avec son frère, et d'autres personnes avec qui ils sont depuis très longtemps, ils sont très puissants, bonne entreprise, moi je le suis depuis très longtemps, pour ça que j'en parle, parce que en plus, ce que j'aime bien sur cette personne-là, c'est quelqu'un qui parle clairement,
qui est jeune, très bien, hein, puisque tout notre écosystème est très jeune, évidemment. Hein. Voilà, les nouveautés, c'est toujours comme ça. Les nouveautés arrivent grâce à des jeunes dans l'histoire. Ça a toujours été comme ça. Ce sera toujours comme ça. Les jeunes d'aujourd'hui seront des vieux demain, avec des vieux qui verront des jeunes arriver. C'est pour ça que moi, en tant que, entre guillemets, vieux, je m'intéresse énormément à ce que font les jeunes, puisque c'est notre monde qui grossit. Donc je me permettrai jamais de dire ouais ça c'est pas bien, c'est pas bien. Ben, ils ont leurs idées, on essaie de suivre leurs idées. Ben, pourquoi? Parce qu'en réalité on est dans le même monde mes amis. On vit la même chose tous. Donc le progrès c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose qui met toujours les pieds un pas devant l'autre pour progresser, pour avancer. Et quand on a déjà vécu pas mal dans le temps et tout, ben, on doit soutenir cette évolution parce que c'est l'évolution de notre monde, hein, tout simplement. Asher, c'est quelqu'un qui donc fait un shirt qui vous ne connaissez pas, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas. Il fait des vidéos, évidemment, il parle de ses entreprises parfois, mais ce sont des vidéos, il est très clair, il parle de beaucoup de choses, il n'est pas toujours en train de faire sa pub, évidemment qu'à la base on fait tous sa pub, c'est normal, mais il parle ouvertement de notre écosystème, et sincèrement, on n'est pas toujours d'accord, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, hein, d'ailleurs, hein, je ne le connais pas, hein, sincèrement, j'ai juste dit bonjour un jour, mais je ne le connais pas du tout, mais sur tout ce qu'il dit, il y a des choses, je ne suis pas entièrement d'accord. Surtout sur le trading, mes amis, surtout sur le trading. Mais passons, allez, c'est une petite blague ça. Hein. Mais sur l'ensemble, c'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules et de dire des choses sensées. C'est pour ça que je me permets d'en parler un petit peu sur ma chaîne, un peu plus que d'habitude. Hein. Je fais de pub pour personne, je suis maqué dans rien, je dis juste ce que je pense sur la crypto. J'ai pas de commission sur quoi que ce soit, ni sur aucun produit, ni quoi que ce soit. Donc parce que je veux garder ma tête libre, et quand je parle de quelque chose, c'est parce que j'ai envie d'en parler. C'est pas en demandant aux gens ou quoi que ce soit. Qu'on soit bien clair là-dessus. Hein. Je fais pas partie des, parce qu'on parle beaucoup des influenceurs et tout ça, effectivement, qui travaillent avec intérêt, et ça j'en parle aussi, moi évidemment, il y en a beaucoup qui ont que des intérêts, qui vous emmènent dans des mauvais projets, ça je l'ai vu X fois, en certifiant quelque chose alors qu'après vous allez perdre tout l'argent que vous voulez, parce qu'eux-mêmes ils savent pas, hein, mais bon, ils font ça pour de l'argent, c'est normal aussi, ça peut être leur métier, et c'est un petit peu normal, hein, tout métier est honorable, donc voilà, et ils peuvent faire des erreurs. Donc encore une fois, pour expliquer un petit peu ça, après je reviens sur ce que je voulais dire, vous devez être maître de tout ce que vous faites, mes amis. Tout ce que vous faites, vous devez être maître. Ça veut dire qu'on suit quelqu'un, même si on suit un influenceur, eh bien, on le suit, on l'écoute, pourquoi pas, on l'aime bien, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. On n'écoute pas un, il y en a tellement maintenant, on pourrait en écouter 3, 4 un petit peu, et aussi prendre des gens qui ont des avis différents, des choses qui ne vous plaisent pas, allez les écouter quand même. Parce que c'est pas parce qu'il dit des choses qui ne vous plaisent pas qu'il n'a pas tort. Attention, moi j'écoute tous les gens, que j'aime pas. C'est comme en politique, droite, gauche, j'écoute tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de s'exprimer, et après, je pense que je suis maître de mes pensées, de mes actes, pardon. Et donc après, c'est moi qui fais une petite mayonnaise de tout ça, et je me dis ouais ça j'aime pas, et j'essaye de me faire mes idées aux choses, et comme ça, quand j'avance, je suis le seul responsable de tout ce que je fais, de ce que je pense, et de mes actes tout simplement. Allez, on parle de ça, donc il a fait une lettre ouverte, hein, et il nous parle de l'écosystème blockchain et crypto-monnaie français bientôt réduit au silence. Bon, les titres, c'est toujours un petit peu frappant. Un titre, c'est toujours un peu fort, sinon vous ne les regardez pas. Hein. Moi, j'ai bien vu sur YouTube, si on ne met pas un titre un peu fort, les gens ne vont même pas voir votre vidéo. Hein. Vous dites la même chose. Donc, vous voyez, tout ça, c'est important. Ça fait partie d'un jeu. Mais quand il dit réduit au silence, ça peut être un peu ça. Il y a quand même des lois qui sont en train de se faire, qui sont en train de se monter. Vous allez lire tout ce qu'il lit là, hein, parce que c'est hyper important. Hein. C'est pour ça que j'en parle. Je ne vais pas tout vous lire, sinon ça va mettre beaucoup trop de temps. Mais vous allez le voir. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Juste la chose, mais je pense que lui, il pense exactement pareil, que les gens doivent être protégés. Attention, il nous faut des lois. Hein. Il nous faut des lois parce qu'on doit protéger les gens. Les gens ne peuvent pas tout perdre comme ce qu'on voit à longueur de temps. On dit des choses, les gens, et d'un seul coup, boum, ça part à la baille. Maintenant, tout le monde a le droit de pouvoir s'exprimer et tout le monde a le droit de donner ses avis sur quoi que ce soit. Maintenant, encore une fois, on attaque, les influenceurs sont attaqués évidemment, mais ça va plus loin que ça. Parce que si c'est que les influenceurs qui disent des mauvaises choses, qui font ça, c'est visible, hein, ils vous font voir leur Porsche, leur maison à Dubaï, des trucs extraordinaires, c'est du pipeau tout ça. En règle générale, c'est souvent du pipeau. Et c'est les gens qui vous emmènent que dans une seule direction, tout ça pour eux gagner de l'argent. Là, c'est très grave, c'est très très grave, d'accord? Parce qu'ils s'en foutent de ce qui va vous arriver par la suite. Mais en revanche, ça retombe, ces lois
en empêchant des influenceurs de parler. Et quand je dis influenceur, toute personne qui aura des vidéos, qui va s'exprimer à d'autres personnes, maintenant on appelle ça un influenceur. Moi, je vais être catalogué comme influenceur, alors que je ne demande rien à personne, j'en ai rien à foutre de ce que je peux gagner avec ça. Je ne fais pas ça pour ça. Je fais ça pour communiquer avec vous, mes amis. Et il y en a beaucoup comme ça. Je ne suis pas le seul au monde. Il y en a beaucoup. Alors après, on va mettre tout le monde. On va faire un amalgame de tout ça. On va prendre des petits truands, on va dire, des mecs qui ont bien compris le système en vous disant ouais, tout est mauvais, écoute-moi, donne-moi 300 euros par mois et tu vas voir, je vais t'apprendre à bien faire les choses. Que bon, c'est juste un job. Ils ont le droit, attention, hein, c'est un job. Je critique pas ça, hein, tout le monde a le droit parce qu'on fait payer son travail. Mais son travail à payer et faire rentrer les gens dans une arnaque, c'est deux choses différentes. Hein. Et donc, ce que je voulais dire là, que ces lois, justement, elles vont brimer tout le monde. Elles vont empêcher aussi les entreprises de naître. C'est ça qui est très important. Parce qu'à partir du moment où on met des lois, on ceinture tout, on dit à tout le monde, non, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, parce que tu rentres pas dans les bonnes cases. Une entreprise, quand elle se crée, quand elle avance, elle est jamais dans les bonnes cases à la base. Pourquoi elle n'est pas dans les bonnes cases à la base? Parce qu'en réalité, une entreprise, c'est quoi? Ce sont des gens qu'il y a derrière. Ce sont des gens qui ont des idées, qui se disent, tiens, moi je vais faire ci, je vais faire ça. Tu es d'accord, tu le fais avec moi, tu te lances avec moi, etc. Je parle d'expérience personnelle aussi là. Hein. Tu le fais avec moi, etc. Au début, vous n'êtes pas en train de vous poser un tas de problèmes sur ça j'ai le droit, j'ai pas le droit ou quoi que ce soit, parce qu'en réalité, vous n'êtes pas malhonnête. Vous vous lancez dans un projet simplement. Et votre projet, vous voulez le mettre en place. Vous vous occupez pas si ça va vous faire gagner une tonne d'argent ou pas, parce que quand vous êtes des purs, c'est votre projet qui vous plaît. Et souvent, les grands projets qui ont explosé par la suite, les mecs, ils n'ont pas du tout prévu de faire de l'argent à la base. Enfin, ils ont prévu que ça allait être leur métier et tout ça, avancer. Mais ils ne savaient pas que ça allait exploser comme ça. C'est souvent une grosse surprise, vous voyez. Mais en attendant, il a fallu qu'ils puissent travailler, ces gens-là. Si on les empêche de travailler, si on les empêche de travailler, euh, il n'y aura plus jamais de grosses entreprises, il n'y aura pas de licornes qui vont exister demain, il n'y aura pas de petites et moyennes entreprises, comme j'ai dit sur mon Twitter, il n'y aura pas de petites et moyennes entreprises qui vont grossir, qui vont exister, qui vont vivre, qui vont faire travailler les gens, qui vont faire grossir notre écosystème. Et nous, dans notre domaine, en plus, le pire de ça, dans la crypto-monnaie, dans notre monde, le pire des choses, c'est quoi? C'est qu'en réalité, on va juste s'empêcher, l'Europe, la France, on va juste empêcher des entreprises de travailler. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Eh bien, ils vont partir. Ils vont partir, on le voit maintenant. Dubaï, bon, honnêtement, Dubaï, d'autres pays, quoi. Il y en a plusieurs comme ça. Dubaï, c'est celui qui revient à la tête de tout le monde. Vous pouvez vous installer à Hong Kong, vous pouvez vous installer dans d'autres pays du monde. Ils vont partir, tout simplement. Ils vont pas rester ici. Donc, on va avoir des têtes pensantes parce que quelqu'un qui crée une entreprise, qui grossit et qui a une réussite par la suite, c'est quand même une tête pensante, quoi. C'est quand même quelqu'un qui s'est concentré sur quelque chose pendant des jours, des jours, des semaines, des mois, parfois des années, à réfléchir sur un truc, travailler sur un truc, à souffrir dans son domaine. Et quand il fait ça, c'est pas pour arnaquer tout le monde. Voilà. Après, on est bien d'accord qu'il va falloir il faut mettre ça dans des cases bien différentes, pareil, puisqu'on aime nous mettre dans des cases. Nous aussi, il faut qu'on arrive à trier dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, mettre les gens dans des cases. Les bandits sont les bandits, les gens qui veulent faire des actions sont des gens qui vont faire des actions. Donc il faut les soutenir. Et c'est pas avec des lois comme ça qui cassent tout le monde tout de suite que ça va les soutenir. C'est pas possible. Donc ces lois-là, il en faut. Moi, je suis pour les lois. Je suis pour qu'on régule les choses. Et je suis pour une réglementation obligée. Pas de réglementation, c'est ni foi ni loi. Dans ces cas-là, ce sera dramatique. Vous savez, ça je l'ai appris avec le temps. Si vous bridez pas un peu les gens, c'est terrible. Ils font n'importe quoi. Ils cassent tout, ils volent tout, ils violent tout. C'est terrible. Donc il faut des lois. On est bien d'accord avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut peut-être bien les penser. Il ne faut pas aller trop vite. Et pourquoi on va trop vite aujourd'hui? Parce que d'un seul coup, les États ont peur. Tout le monde a peur. Le Bitcoin, on rigolait avec ça. Tout le monde rigolait, tout le monde disait ton truc. Moi, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, 99%. Mais c'est de la daube, ça vaut rien. Tous les gens en parlaient. Déjà, tout le monde disait c'est quoi? Personne ne savait. Maintenant, on commence à comprendre un petit peu. Blockchain, personne ne savait ce que c'était. Maintenant, on commence à comprendre un tout petit peu tout ça. Donc voilà, on commence à comprendre, on commence à entendre ce que c'est comme mot, ça y est, on commence à le comprendre et on commence à comprendre tout le système. Et ça fait peur. Parce que les États, pareil, ils n'avaient pas compris. Maintenant, tout le monde veut se servir de la blockchain. C'est la DeFi qui leur fait peur. Hein. La DeFi, ça existera toujours. Mais en tout cas, bon, je résume tout ça. Allez suivre donc Asher, soutenez-le parce que c'est important.
puisque c'est une voix, il est puissant, il a beaucoup de monde derrière lui, 600 et quelques mille abonnés, donc c'est quelqu'un qu'on écoute, qui passe sur des réseaux sociaux, qui passe à la télé, des choses comme ça, des gens qu'on écoute. Bah, dans notre écosystème, on a besoin de gens qui soient à la tête, même si on n'est pas d'accord à 100% avec lui. C'est pas un problème ça. C'est pas un problème. Il faut un soutien dans notre écosystème, il faut un soutien entre nous pour qu'on puisse avancer. C'est ça qui est surtout vachement, vachement important. Le soutien qu'on va avoir. Après, les petites discordes qu'on a, parce que nous, on a des discordes dans notre, dans notre univers hein, de la crypto-monnaie. Déjà, vous avez Bitcoin, les Bitcoiners qui sont à fond la caisse là-dedans, qui veulent pas entendre parler du reste. Et puis, il y a les autres qui disent, ouais, moi, Bitcoin, ça m'intéresse pas trop. Moi, je suis plutôt sur d'autres plateformes où j'aime bien des liens avec tout le monde. Tout est possible, tout est visible. Bon, aujourd'hui, sincèrement, chaque personne qui est dans la crypto-monnaie devrait mettre un petit truc sur Bitcoin. Tout le monde doit soutenir Bitcoin à fond la caisse, c'est le père, le patron, la mère, la marraine, je sais pas comment dire, la reine, c'est comme on veut, hein, je veux pas de différence de genre là, et on doit tous le soutenir, tout le monde doit mettre un petit chip là-dedans, même quand on l'aime pas trop, même si on dit non, moi le Bitcoin ça m'intéresse pas, bon je comprends même pas moi, hein, mais bon, passons, tout le monde a le droit de faire tout, mais on doit le soutenir lui, le faire grossir lui, parce que lui il soutient tout l'écosystème. Allez, j'arrête parce que je vais parler pendant des heures, on se retrouve à 20h30 le soir sur Twitch, et là on peut parler de tout ça aisément, allez soutenir, j'ai fait ça pour ça, allez soutenir le BTC. On a dans un monde aussi, on a notre monde des NFT nous aussi. Hein. Là, si on veut peut-être pas, ça va pas se remettre. Là, c'est en blanc. Voilà, monde des NFT. On n'oublie pas, on a toujours un petit peu des news NFT. Hein. Les entrepreneurs font face à une insécurité juridique. Là, c'est un petit article qu'il faut aller lire aussi. Pourquoi? Parce qu'on nous parle. Alors justement, on nous parle de tout ce qui se passe là, toutes les lois qu'il va y avoir. Les NFT sont impactés par toutes ces lois aussi. Attention, hein, parce que tous les entreprises qui vont devoir être spam, bon, qui vont être autorisées des marchés financiers AMF. Mais euh, encore une fois, il faut bien comprendre. La réglementation, je suis d'accord. Le problème, il ne faut pas qu'elle soit trop dure, il faut qu'elle puisse laisser parler les entreprises et agir les entreprises comme elles le désirent. Une surveillance, entièrement d'accord. Mais en revanche, nous sommes dans un monde quand même dans un monde justement, le terme est là, c'est mondial notre affaire. Hein. Donc les pays qui vont trop resserrer la vis, qui vont empêcher les gens de travailler, ça va se faire. Ça va se faire, il n'y aura plus de marche arrière, mes amis. Il n'y aura pas de marche arrière. Juste, ça partira à l'étranger et ça pénalisera certaines populations à certains endroits, ceux qui ne sauront pas être assez malins pour faire autrement. Parce que quand vous êtes dans la DeFi, vous avez besoin de personne, hein, mes amis. Vous apprenez la DeFi, vous apprenez à rentrer dedans, et là, vous êtes tranquille. Et encore une fois, quand je dis ça, c'est pas pour dire ouais, vous trichez, vous cachez votre argent, vous voulez être hors des lois. Non, non, pas du tout. Acceptons un petit peu ça et ce sera beaucoup plus simple. C'est simplement, on a le droit de ne pas vouloir être contrôlé sur tout, évidemment, et qu'on nous empêche de rentrer dans des actions, dans des choses qui nous paraissent bien. Voilà, c'est tout. C'est juste une question de liberté hein, dans la vie, mes amis. Bon, tout ça, vous avez les liens. Pareil, Magic Eden lance le NFT ordinateur Bitcoin. Alors bon, bah ça c'est un autre problème avec Bitcoin, avec les NFT sur Bitcoin. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec les NFT, on a bien compris, hein, maintenant ça y est. Tout le monde va vouloir aller maintenant sur Bitcoin NFT. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est le temps qui va nous dire ça. Hein. Est-ce que ça va pas mettre des faiblesses sur le Bitcoin? Je ne suis pas un assez grand spécialiste pour dire ça, mais j'émets quand même des doutes et qu'à la base, Bitcoin n'est pas fait pour ça. Maintenant, ça peut lui donner des forces aussi, ça peut le faire avancer plus d'adoption, etc., etc. Enfin bon, on reparlera de tout ça à longueur de temps. Nexon choisit Polygon, Supernet, pour Maple Story, Universe et l'expansion de l'écosystème NFT. Voilà des choses dont on a déjà parlé. Si vous n'êtes pas au courant, vous approfondissez tout ça. C'est hyper important et intéressant. Voilà, allez, c'est bon pour aujourd'hui. Pensez à suivre tout ça, pensez à être solidaire dans notre écosystème. Il faut qu'on parle de nous et il faut qu'on arrive à se faire entendre aussi. C'est important de se faire entendre. Donc, parce que j'ai déjà vu des critiques un petit peu là, mais quand on a quelqu'un qui veut bien prendre la parole un petit peu et dire des choses, même si tout ce qu'il dit, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de gens qui sont supérieurs aux autres et qui auront la pensée infuse, ou voilà, chacun peut faire des petites erreurs. Donc, il faut pardonner certaines choses, mais il faut peut-être aussi essayer d'assister des gens qui veulent bien avancer fortement dans notre écosystème. A plus tard. Ciao, 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 ciao.